Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et comme vous voyez, Dame Nature nous réserve toujours tout plein de surprises. Et aujourd'hui, je suis à l'extérieur, même en t-shirt. Il fait bon, il fait chaud. Et puis, comme vous voyez derrière moi, la neige a laissé place au gazon, là, tout simplement, avec la pluie qu'on a eue hier. Fait que c'est comme ça que se produisent des choses dans le monde dans lequel nous vivons présentement. Et j'aimerais simplement dire bonjour à Françoise qui est là, qui est présente. Bonjour à Christelle, à Béatrice, à Céline, à Louisa qui me dit bonsoir, à Caroline aussi qui dit bonsoir à tous, à Fabiola qui nous dit aussi, qui nous dit bonsoir, et à Aude Pâques qui nous dit bonjour à chacun, bon dimanche. Donc effectivement, je veux vous souhaiter aussi un très bon dimanche. En ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, vous le verrez. On pourra en discuter un petit peu pendant ce live. Et déjà, en entrée de jeu, il y a Céline Thomas qui est là, Jean-François. Donc, je vous souhaite tous le bonjour et soyez tous aussi bénis. Donc, aujourd'hui, le thème de ce Facebook Live est « Veux-tu être en ma présence ?» Veux-tu être en ma présence? C'est ce que le Seigneur nous pose comme question à travers le volume 1, le message numéro 1. Tout juste au premier message du volume 1. Et puis, pour ceux qui veulent donc entendre l'entièreté de ce message-là, qui veulent aussi entendre et avoir les commentaires de Léandre, vous retrouvez sous la vidéo ou par-dessus, dépendant de ce que vous êtes, mais vous retrouvez en fait le lien vers lequel vous pouvez entendre la lecture complète du message numéro 1 et aussi les commentaires de Léandre. Moi, je vais tout simplement prendre une partie du message parce que vous le savez, j'aime beaucoup l'interaction qu'on a ensemble et parfois, je me laisse un peu déborder par le sujet. Et bon, c'est ce qui est très, très bien puis ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'espère que vous allez être nombreux, que vous pourrez tout simplement commenter et puis on pourra faire du chemin avec tout ça. Et puis, c'est ça, le sujet, veux-tu être toujours en ma présence? La question est posée et je trouve que c'est une belle question. Puis, cette belle question, est-ce qu'il t'est possible à toi de répondre à cette question? Et j'irai même un peu plus loin, quelle serait ta réponse à cette question? Vous pouvez commenter tout simplement pour répondre à cette question-là, déjà dans la question qui est posée dans le message 1 du volume 1, Jésus pose à Léandre, mais vous pose à vous aussi, veux-tu être toujours en ma présence? Toujours en ma présence. Et c'est sûr que de répondre à cette question-là, je peux répondre un oui. Je peux dire oui, je le désire. C'est le désir qui habite mon cœur. Mais je peux aussi donner des aspects à tout cela. Je peux toujours donner des aspects. Et puis, en donnant ces aspects-là, ça va nourrir, en fait, notre propos d'aujourd'hui. Et puis, moi, je vais, pendant que vous commentez, je vais tout simplement aller plus en avant dans le message qui est le message d'aujourd'hui, de ce soir ou de ce matin, dépendant où vous êtes. Voilà, il y a déjà Céline qui nous dit « Oui, sans Jésus, je ne peux rien ». C'est déjà une réponse intéressante qu'on va pouvoir continuer, je dirais, à voir ensemble. J'aime beaucoup ta réponse, Céline. Et puis, il y a aussi Fabiola qui dit « Oui, Seigneur, je veux et j'aime être en ta présence ». Donc, il y a deux aspects dans ta réponse. Il y a le désir de l'être et il y a aussi le constat que tu fais, que tu aimes être en sa présence. Et puis, ces deux constats intéressants et parfois, on peut se dire, comment je m'y prends pour être en sa présence? Des fois, on peut essayer de dire un petit peu plus là-dessus.
Ça peut être intéressant, mais merci Fabiola, c'est parfait. Et ici, on a Eau de Pâques. Ma réponse est oui, mais malheureusement, on dirait que je ne ressens pas la présence de Dieu. J'aimerais ressentir quelque chose comme les saints de Dieu. Hein? Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ta réponse, la dernière phrase, le dernier petit bout, hein, comme les saints de Dieu, il y a beaucoup de saints qui n'ont pas nécessairement ressenti la présence de Dieu, hein, comme Mère Teresa ou comme d'autres. Mais de ressentir la présence de Dieu, je pense que je dirais que ça va dans les messages qu'on reçoit souvent dans les Choisis de Jésus, hein, qui demandent, ou ce que Jésus demande, d'avancer dans la foi pure. Avancer dans la foi pure. La foi pure, ça veut dire que même si tu ne ressens rien, avance. Hein? C'est un peu ça que ça veut dire. C'est un peu ça que tu nous redis aujourd'hui, au de Pâques. Hein? Même si je ne ressens rien, hein, j'avance. Hein? Oui, tu donnes ton oui, et puis malheureusement, je ne ressens pas sa présence. Puis des fois, c'est peut-être heureusement, parce que finalement, ça invite à faire un pas de plus, qui est celui d'avancer dans la foi pure. Merci, Eau de Pâques, de nourrir notre discussion. C'est vraiment très intéressant. Et puis, si jamais vous avez d'autres choses à commenter, n'hésitez pas. Je serai dans l'émerveillement, dans la joie de dire ce que vous commentez. Hein? Oui, Seigneur, je veux, Jésus, envoie ta paix, ta joie et ta lumière sur nous. Hein? On veut que Jésus fasse les premiers pas. Hein? On veut que Jésus fasse les premiers pas, qu'il envoie. Hein? Puis c'est sûr qu'il le fait. Il l'envoie, il donne tout ce qu'on a besoin. On voit à travers ça que l'invitation que Jésus te fait dans cette demande-là, hein, de « veux-tu être toujours avec moi », c'est « donne-moi la grâce hein, ». En d'autres mots, Francis, que tu dis, hein, « donne-moi la grâce d'être toujours avec toi, Jésus. Envoie-moi ta paix, envoie-moi ta joie, envoie-moi ta lumière. » Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de lumière ici, c'est très beau, c'est magnifique en fait, c'est ça. Il y a Céline qui dit « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Merci, Jésus d'amour. » Donc, Céline qui vient ajouter hein, au fait de « Veux-tu être toujours en ma présence? Hein? » C'est le fait d'aimer. Hein? C'est le fait d'aimer. Et se donner soi-même. Merci, Jésus d'amour. Hein? C'est Jésus d'amour. Encore là, on voit que la source, hein, c'est l'amour de Jésus qui nous anime, qui nous emmène à aimer. J'aime beaucoup ce que j'entends, ce que je lis. J'aime beaucoup. Vous faites l'enseignement de ce soir et d'aujourd'hui, là, dépendant du fuseau horaire. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Ici, il y a Brunel qui dit « Oui, bien sûr, je le veux, Seigneur. Oui, bien sûr, je le veux, Seigneur. » Voilà. C'est un oui franc et assumé. Francis qui dit « Oui, Seigneur, envoie ta paix, ta joie et ta lumière sur nous. » Voilà, sur chacun de nous. Hein? On veut ta grâce, on veut tes grâces. Oui, Seigneur, Fabiola qui nous dit « Ta présence en moi est amour, joie, lumière, paix et vie pour moi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens et de goût. Hein? Et de goût. » J'aime ça, hein, ça. Ma vie n'a pas de sens et n'a pas de goût. C'est intéressant comme image. Et puis, moi, j'irais même jusqu'à dire, hein, parce que tu parles de lumière, de joie, eh bien, c'est comme si, pour moi, sans le Seigneur, c'est que ma vie n'a pas de couleur. Hein. Vous me voyez là, je ne suis pas en noir et blanc, je suis vraiment en couleur, avec un violet, avec des dents blanches, avec une peau de couleur peau, beige, quelque chose comme ça, avec des briques en arrière de moi, avec un petit mortier rose. Donc, vous voyez toutes ces couleurs-là hein, qui viennent ajouter à ce qu'on voit, à la beauté de ce qu'on peut voir. Puis moi, ce que j'aime énormément, tant qu'à parler de couleurs, ici au Québec, c'est l'automne, où ce que les feuilles, hein, les arbres, parce qu'on a une variété d'arbres, les arbres viennent de toutes sortes de couleurs, un orange, un rouge feu,
un jaune, puis il y en a qui restent verts. Fait que tout ça ajoute à la splendeur de ce que nos yeux peuvent capter, mais ils en captent tellement peu de splendeur. Merci, Fabiola, de m'emmener sur ce terrain-là. Mais voilà, je partage aussi mon cœur. Et ici, Amen. Bonsoir, les choisis de Jésus. Et ici, Jésus est toujours là. C'est vraiment moi qui ne suis pas pleinement. Ah, OK. Bon, ça, c'est intéressant aussi. Tu viens de nous dire, Anna, que Jésus est toujours là. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Tu nous dis quelque chose qui est totalement vrai. Jésus est toujours là. Et c'est souvent moi qui ne suis pas au rendez-vous. Merci, Anna, de nous dire cela. Et ici, on a Nathalie qui dit « Jésus, je veux rester en ta présence. » Effectivement, hein, le fait de vouloir rester en sa présence. Puis, si on dit ça, c'est parce que, à quelque part, hein, il y a un léger, sinon un moyen, sinon un grand défi qui s'ouvre à nous, qui est celui de rester en sa présence. Hein. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Comment j'y arrive? Ah ben, vous pouvez le commenter, tout simplement, s'il y en a qui y arrivent. Puis je suis sûr qu'il y en a qui y arrivent, là, mais des fois, il faut s'exprimer comme on peut s'exprimer. Ici, j'ai Fabiola, mais non, vous êtes super, merci. Merci, Fabiola. Et ici, on a Louisa qui dit « Le dimanche, c'est un jour très triste pour moi et d'autres personnes qui sont dans mon caso. Ma prière, c'était une supplication en disant « Seigneur, éclaire-moi, aide-moi à voir clair et je remercierai le Seigneur. » C'était une vraie louange dans cette grande solitude. Donc, ce que j'entends, ce que tu viens de me dire, c'est que ce dimanche-là, hein, qui est un dimanche, un jour de joie, hein, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia, hein, on peut chanter. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ben voilà, c'est souvent ce petit refrain-là qu'on entend les dimanches, hein, que ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Mais c'est un jour très triste pour toi, hein, pour moi, hein, très triste pour toi et d'autres personnes qui sont dans ton caso, là, dans ta maison probablement. Et puis, ma prière, c'était une supplication en disant au Seigneur, éclaire-moi, aide-moi à voir clair. Hein. Oui, ben, faisons la prière et puis faisons cette même prière-là. Et puis, un peu en vous demandant de commenter aujourd'hui, ben, ce que je demande, en fait, c'est de voir clair, hein, à travers ce sujet-là qui est le nôtre. Veux-tu être toujours en ma présence? Veux-tu être toujours en ma présence? Et cette grande solitude-là, hein, peut être la source, l'initiateur d'une grande transformation en toi qui te permettra, en tout cas, si tu accueilles, si tu acceptes, si tu le prends et tu l'offres, ben, il faut d'abord l'accueillir, hein, mais tu l'offres au Seigneur, te permettra, hein, de pouvoir comprendre ou de pouvoir goûter ou de pouvoir savourer ou de pouvoir, je manque de mots là pour essayer d'en prendre large, mais de pouvoir voir que la solitude, c'est un grand bien. C'est un grand bien, la solitude. Voilà, c'est à découvrir, hein? En Bretagne aussi, l'automne est magnifique. Merci, Anna, d'ajouter l'image que je vous donnais tout à l'heure. Françoise qui dit « Je ne suis pas allée à la messe aujourd'hui, trop triste, et que Jésus me comprendra. » Ben oui, Jésus te comprend, absolument. Vous savez, hein, je ne suis pas encore rentré en profondeur dans mon sujet, mais tu m'emmènes sur ce sujet-là, Françoise. Mais vous savez, hein, on disait dans les commentaires, Jésus est toujours là. Jésus est toujours là et j'ai à le rencontrer. Comment je le rencontre? Oui, hein, la messe est un des endroits où je peux le rencontrer, mais ce n'est pas le seul. C'est pas le seul. J'arrête tout simplement là, mais tu viens nous dire que
pour toi, c'est triste de ne pas le rencontrer dans l'Eucharistie. Effectivement, c'est une façon dans laquelle on a été éduqué de le rencontrer. Mais dans le message aujourd'hui, dans le message numéro 1, Jésus nous donne aussi des pistes pour le rencontrer. Et dans vos commentaires, il y a plein de pistes où est-ce qu'on peut aussi le rencontrer. Merci, Françoise, de nous partager cela. La soif de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Oui, la soif de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Ah, dans mon cas, oui, merci, Louisa, de préciser, hein, parce que ça ressemblait caso, ça ressemblait à case qui veut dire aussi ma maison, en tout cas en certaines langues. Bon, c'est dans ton cas. Ben oui, effectivement. Mais ça n'enlève rien que le Seigneur prépare toujours la terre pour qu'elle porte son fruit, pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Amen, alléluia, qui nous dit Caroline. Merci Seigneur pour la joie de ce dimanche de l'Avent qui m'a donné une lumière sur le chemin mélange de douleur et de douceur, car à la fois l'espérance et en même temps les défis qui sont à mener, mais je garde confiance, rester tout près du cœur de Jésus. Voilà, fait que je dirais dans ce que tu commentes, hein, je trouve ça très beau, c'est que tu as réussi à travers ce que tu vis à, je dirais, accueillir. Hein. Parce que quand on accueille la souffrance, quand on accueille la douleur, on est capable aussi d'accueillir la douceur que tu accueilles, qu'on voit à travers ça, parce que tu dis que tu accueilles les deux. Hein. C'est un chemin de mélange de douleur, de douceur. Puis on espère, puis de rester collé sur le cœur de Jésus, même. Hein? C'est ce qui vient garder ma boussole alignée sur le reste, tout simplement. Et Louisa qui dit, tu as sûrement raison, je ne cherche pas nécessairement à avoir raison, mais tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on lit la vie des saints, lorsqu'on vit la vie de ceux qui nous ont précédés, lorsqu'on entend les témoignages, on voit que le Seigneur prépare toujours les cœurs pour quelque chose de plus grand. Puis ce quelque chose-là de plus grand, ben, nous amène à accepter l'inacceptable. Puis bien des fois, l'inacceptable, ben, pour toi, ça semble être un peu la solitude. Fait que voilà, donc le Seigneur t'emmène sur ce terrain-là pour te donner encore plus. Hein? Mais en passant sur ce terrain-là, ben, toujours la même chose. Hein? Je dois accepter. Je dois l'accepter. Je dois aussi l'accueillir pleinement en moi pour ensuite l'offrir. Tu sais, je ne peux pas faire le geste de juste l'offrir parce que si je fais le geste de juste l'offrir sans l'accueillir, en fait, c'est que je le refuse. C'est que ça ne passe pas par moi. Non, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. Je le refuse, tout simplement. Voilà. Allons de l'avant avec ça. C'est vrai que malgré nos tristesses, nos solitudes, en sachant que Dieu est toujours là, on ressent une certaine joie plus forte que nos misères. Merci, Aude Pâques, de préciser, en fait, d'affiner ce que tu apportes. Et je trouve ça beau. Hein? Je trouve ça tout simplement beau de voir que effectivement, que malgré nos tristesses, nos solitudes, il y a on ressent une certaine joie, hein, plus forte que nos misères, plus forte. Hein, quelque chose qui nous fait traverser ces misères-là. Hein, parce que si c'est plus fort, si c'est plus grand, c'est comme quelque chose qui, si on prend une image, hein, c'est comme l'eau. Hein, on a quelque chose qui est au-dessus de l'eau, un bateau qui est capable de traverser l'eau de nos misères. Hein. Fait que voilà, avec l'Esprit Saint qui s'ouvre dans nos voiles, pour reprendre certains commentaires qu'on a déjà eus. Et au départ, tu rajoutes, on ne sera jamais seul et c'est une grande joie. Voilà. Et c'est une grande joie, effectivement. Vous étiez présents, toute l'équipe, dans mon cœur à la Sainte Messe et le psaume pleinement, jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voilà, merci Fabiola de nous
je dirais, d'être dans l'allégresse pour l'équipe de la Fondation et puis pour tous les membres des Choix de Jésus aussi. Hein, on est en action de grâce pour tout ce que le Seigneur fait, le Saint d'Israël fait dans nos cœurs, dans nos vies. Joie et amour dans le cœur, que la paix de Dieu habite les cœurs. Effectivement. Merci, Ghislaine. Alors que je regardais la télévision, je reçois votre notification pour vous rejoindre. J'ai arrêté l'émission visionnée. Une vraie joie, ce petit moment avec vous tous, toutes choisis de Jésus. Merci. Ben, merci de t'être laissé déranger, hein, parce que je pense que c'est la signature un peu du Seigneur. C'est propre aux disciples du Seigneur, aux choisis de Jésus, de se laisser déranger, hein, de se laisser déranger pour justement rendre gloire et louange au Seigneur, accueillir le pauvre dans sa maison, accueillir aussi tout ce qui nous est donné aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, Louisa qui dit l'intégration en Italie est très, très difficile. Ben voilà, ça fait partie de l'expression de la solitude, qu'on se sent tout seul à travers cette intégration-là. Et on est de tout cœur avec toi, sache-le. Et le Seigneur aussi t'accompagne grandement, Louisa. Il y a Nicole qui nous dit « Je suis souffrante depuis plusieurs jours. La messe télévisée de ce matin était d'un grand réconfort et venir vous rejoindre ici aussi, je me sens moins seule. Jésus est mon meilleur médicament. » Voilà, voilà. C'est beau. Il y a quelque chose dans la souffrance qui est mystérieux. Je dis mystérieux parce que on dirait que ce qui soulage la souffrance réside dans ce que tu es en train de nous dire, dans le fait de se sentir ensemble, de se sentir accompagné, de ne pas se sentir seul. Il y a quelque chose là-dedans qui est plus fort que des médicaments, ce que tu viens de nous dire tout simplement, Nicole, aujourd'hui. Il y a Céline qui me dit « Mon mari est dans une résidence, c'est l'amour de Jésus qui m'aide à passer au travers car c'est difficile. » Effectivement, c'est toujours ça, c'est un aspect qui est très difficile, puis qu'on voit dans vos commentaires d'aujourd'hui, c'est la solitude, c'est ce qui est là, c'est le fait de se sentir seul, et puis d'être fort, et puis de ne pas avoir ce soutien-là, que ce soit à chacun notre tour d'être fort pour l'autre, ou d'être fort comme un projecteur, là, qu'on indique un chemin, qu'on indique une lumière. Mais voilà, merci de partager cela parce que de le partager, c'est d'en prendre conscience. Et d'en prendre conscience, mais à ce moment-là, on est capable d'avancer. C'est un pas vers l'avant. C'est un pas dans la foi, tout simplement. Et puis, des fois, dans la foi pure. Louisa qui dit, oui, c'est juste. Et ici, on a Caroline, communion de prière avec Louisa Françoise. Merci, union de prière qui dit au départ aussi. Donc, on est tous avec toi. Merci Caroline. Tu vois les commentaires défiler aussi, Louisa. Fortuna qui nous dit « Dieu, tout amour et pardon, il m'aide dans les jours. Alléluia. » Donc, voilà, on aime ça, qu'il nous aide. Et Amen, Alléluia, merci Seigneur. Amène-nous toujours plus dans les profondeurs de ton cœur. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite aller dans les profondeurs de son cœur. Et déjà là, avec ces mots-là, tu nous dis certaines choses aussi. Amène-nous dans les profondeurs de ton cœur. C'est un souhait que d'être avec Jésus. Et puis, il y a Anna qui nous dit « J'ai grandi dans la solitude qui était un puits sans fond. Jésus m'en a guéri. » Ce serait intéressant, Anna, d'avoir peut-être un peu ton témoignage, si à un moment donné, tu as le goût de te joindre à moi ou à quelqu'un de nous, pour simplement pouvoir entendre de vive voix ce que tu portes en dedans de toi. Je serais ravi, tout simplement. Puis je dis ça à Anna, mais je dis ça aussi à chacun de vous. Je serais ravi de pouvoir vous accueillir si vous en avez, si vous recevez cette invitation-là pour vous. Et si vous êtes assez, je dirais, audacieux de venir, parce que ça demande toujours un petit peu de se présenter à la caméra. Et puis au départ, qui dit dans la parole de Dieu, aujourd'hui, Jean-Baptiste qui nous dit
justement de préférer être seul et pauvre en notre cœur que d'avoir trop d'attaches en ce monde si on veut être avec Dieu. Wow! Merci. Hein? J'ai l'impression qu'on reçoit tellement d'amour à travers vos commentaires, puis on dirait que chacun, hein, on vient être l'instrument de Jésus, le choisi de Jésus, la choisie de Jésus, qui vient resplendir de mille feux pour nous donner des paroles qui sont des paroles rafraîchissantes, réconfortantes et qui viennent parler à nos cœurs. Donc, merci beaucoup d'être là. Et je vois que le temps avance. Hein? J'ai juste pris vos commentaires. Vous voyez, on s'est instruit chacun par vos commentaires. Puis c'est vous qui avez parlé. Moi, j'ai presque rien dit sur le thème d'aujourd'hui. Veux-tu être toujours en ma présence? Et je vous révèle un petit peu ce qui est écrit dans le volume 1, message numéro 1, ce que Jésus veut te dire à ce propos. Veux-tu être toujours en ma présence? Hein? Ce qu'il vient dire, tu le peux maintenant. Maintenant, tu le peux. Il n'y a pas à attendre. Maintenant, tu le peux. Hein? Tu sais où je suis? Oui, tu le sais où ce qu'il est. Et on continue. Troisièmement, je suis toujours avec toi. Si tu ne sais pas, je viens te redire que je suis toujours avec toi. Et puis, dans les commentaires, ce que vous avez commenté, il y en a un d'entre vous qui l'a dit, il est toujours avec nous, effectivement. Et puis, c'est ce qu'on revoit, qu'on recroise dans ce message 1 du volume 1. Je suis toujours avec toi. Donc, ça, c'est le troisième. Le quatrième, tu n'as pas à me chercher ailleurs. Tu n'as pas à me chercher ailleurs. Voilà. Le cinquième, je suis là, bien au-dedans de toi. Je suis au-dedans de toi. Donc, on précise, Jésus vient préciser qu'il est là. Tu sais, tu peux le rencontrer dès maintenant. Tu sais où est-ce qu'il est. Et puis, il le précise, il est là au-dedans de toi. Et sixièmement, je suis là dans tes profondeurs. Quelqu'un qui nous disait que fais-nous entrer dans tes profondeurs, Seigneur. Mais le Seigneur, à travers ce message-là, numéro 1, vient dire, entre-toi dans tes profondeurs, parce que c'est là que je suis. Donc, si tu veux entrer dans les profondeurs du Seigneur, entre dans tes profondeurs. Et c'est là qu'il est. Donc, qu'est-ce que Jésus vient nous enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est qu'il vient nous dire qu'il est toujours avec nous. Tu sais, tu peux le rencontrer n'importe quand, il est là. Tu n'as pas à avoir un moment précis pour le rencontrer. Il est là tout le temps. Et la façon de le rencontrer, c'est d'entrer en dedans de toi, d'aller dans tes profondeurs. Et si tu vis dans tes profondeurs, eh bien, Jésus, tu vis avec Jésus. Tout ce qui est extérieur à cela vient m'aider tout simplement à entrer, à faire ce chemin-là intérieur, d'entrer dans mes profondeurs pour être en relation avec Jésus. Que ce soit l'Eucharistie, que ce soit l'adoration, que ce soit, peu importe ce que ce soit. Mais est-ce que, question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque je vais à l'Eucharistie, est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, est éphémère? Est-ce que ça dure juste le moment de l'Eucharistie, cette rencontre-là avec le Seigneur, ou est-ce que l'Eucharistie me permet de rentrer dans mes profondeurs et d'y rester pour la journée, de ne pas y sortir? C'est des questions que je vous pose. Parce qu'effectivement, le Seigneur, il est toujours là. Je vois que vous avez commenté un petit peu. J'étais sur une autre fenêtre, donc voilà.
Il dit merci pour tous ces bons renseignements et enseignements. Ici, j'ai Nicole qui dit contemplons nos crèches de Noël avec le regard de tous ceux qui vivent des vies difficiles et qui trouvent un grand réconfort autour de cet enfant pauvre qui naît au milieu des bergers. Et soyons solidaires ensemble pour porter cette espérance à tous. Et effectivement, hein, la crèche de Noël est aussi un autre aspect extérieur qui nous permet de rentrer dans nos profondeurs. Hein. Et puis d'offrir, hein, comme tu le dis si bien, Nicole. Merci. Amen, alléluia. Merci beaucoup, oui, pour ce magnifique temps ensemble d'enseignement. Et puis Fabiola qui nous dit, Seigneur, merci pour tous ces partages. Merci à Kevin. Avec toute l'équipe, soyons toujours dans la joie de notre Seigneur, dans l'avant. Et bonne semaine. Merci pour ta présence en nous, Seigneur. Union de prière. Et Louisa qui dit, les paroles que tu dis m'apaisent. Merci. Et c'est des paroles, c'est sûr que je me fais l'écho de vos commentaires, mais c'est des paroles, hein? C'est des paroles qui viennent de vous, qui viennent de chacun de nous. Et j'aime à le redire parce qu'effectivement, je l'accueille et j'aime aussi à redire que il y a un ensemble que je sens ici qui est très, très beau. Et je vois des amen, amen, amen à travers les autres commentaires que je vois. Je fais quand même un petit peu de pouce, là, vous, au départ, que tu as commenté un peu la parole de Dieu. Et je crois que quelqu'un aussi a commenté au niveau du psaume, et puis j'ai oublié le nom. Mais voilà, donc j'y vais. Je vais quand même vous donner les quelques petites paroles que j'ai relevées dans la liturgie d'aujourd'hui. Hein. Donc, la première lecture était en Sophonie, chapitre 3, versets 14 et suivants. Et ce qu'on peut lire en Sophonie, c'est « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira. Il te renouvellera par son amour. Hein? » C'est-tu beau à entendre, ça? Hein? Puis il y a toujours des rats, là, c'est le futur. Mais c'est ce qu'il apporte. Hein? C'est la façon de s'exprimer, mais c'est ce qu'il apporte. Puis exulter, vous savez ce que ça veut dire? C'est être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Est-ce qu'on a déjà été dans cette exaltation-là, nous, où on dissimule notre joie? Hein? C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, contenir, là, et dissimuler et cacher. Puis, je dirais, un mot qui veut dire aussi un synonyme de exulter, c'est jubiler. Hein? Voilà. Dans le psaume, c'est le cantique d'Ésaïe qu'on retrouve comme psaume aujourd'hui. Et on voit, hein, comme le disait bien entendu quelqu'un qui l'a cité, « Jubile, crie de joie, car il est au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Hein? Qu'il est au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, hein? Donc, on a jubile dans ça. Dans la première lecture, on avait exalte, qui sont des synonymes. Donc, ne contiens pas ta joie. Allez, laisse-la aller. Et puis, on voit dans le cantique un peu plus loin, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. On dirait que le fait d'être dans la joie, hein, on dit jubile, cri de joie, a pour effet de nous transporter, de nous faire changer de cap, là. Et puis, au lieu de ne pas avoir confiance, c'est la confiance qui s'installe et c'est la crainte qui se dissipe. Fait que la joie, à travers la parole de Dieu, ce qu'on peut en discerner, c'est qu'elle est une clé importante qui vient dissiper la crainte et qui a pour effet la confiance. Philippiens, si je m'en viens ici, donc de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 et suivants, « Le Seigneur est proche. » On dirait que Saint Paul se fait écho à ce qu'on a lu dans le message numéro 1. Le Seigneur est proche. Hein? Il est toujours là. Il est toujours près de toi.
C'est ce qu'on est dit. Puis Saint Paul vient nous le dire nous le redire à travers la lettre aux Philippiens. Hein? Le Seigneur est proche. Et qu'est-ce qui vient un peu plus loin? Soyez dans la joie. S'il est proche, soyez dans la joie. C'est beau. Puis, un peu plus loin, ne soyez pas inquiets. Comme si il y a toujours cette apparenté, quand on est dans la joie, l'inquiétude est secondaire, s'efface. Jusqu'au temps où on la remette en première position. Et dans l'évangile de Saint-Luc, nous avons « Que devons-nous faire? » Que devons-nous faire? Question qui est posée à Jean le Baptiste. Et puis, les réponses de Jean le Baptiste, selon moi, se résument comme suit. C'est de faire justice. De faire justice, tout simplement. C'est-à-dire de ne pas demander plus que ce qu'on demande. De demander où les questions viennent de personnes qui sont pharisiens, ont des charges X, Y, Z, mais Jean vient redire tout simplement, soyez bons, soyez justes, faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous, tout simplement. C'est ce qu'on entend par la justice. Soyez justes. Voilà, dans ce dimanche de la joie, vous voyez, la parole de Dieu est unanime aujourd'hui. La joie qui vient, je dirais, ouvrir, avec ce beau soleil que je me mets face à lui, vient ouvrir une fenêtre de lumière sur nous et dissipe, en fait, nos craintes, nos peurs, etc. Nos solitudes. Fait que voilà, moi je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce live, ça m'a fait grand bien. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs. Et j'ai ici donc des Amen. J'aime beaucoup les Philippiens. Ici, j'ai bonne journée à tous, bonne semaine. Merci à tous et jubilons de joie de savoir que Dieu est là. Il nous aime personnellement. Ayons confiance en ce Dieu d'amour. Voilà. Je te laisse tout simplement ce mot de la fin au de Pâques. Je le relis. Bonne journée à tous. Bonne semaine. Merci à tous et jubilons de joie de savoir que Dieu est là. Il nous aime personnellement. Ayons confiance en ce Dieu d'amour. Donc voilà, on peut redire ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine, parce que bientôt arrive le temps des fêtes, le temps de Noël, le jour de l'an. On prendra une petite pause, on vous avisera, mais on prendra une petite pause quand même. Et puis, moi, je vous dis à dimanche prochain et durant toute la semaine, nous serons aussi présents pour les lives habituels. Fait que, à bientôt et soyons tous dans la joie, comme nous l'invitait au départ. À bientôt. Bye bye. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.